Tiens, on est le 7 octobre, et vous savez sans doute ce que ça veut dire. Dès demain, vous allez pouvoir précommander l'Apple Watch Series 7, qui vous sera ensuite expédié la semaine suivante. Ce qui nous amène à la question que vous êtes actuellement en train de vous poser. Cette nouvelle montre connectée vaut-elle réellement le coup? Le coup avec un T, je précise. Que de jeu de mots. J'ai donc attendu le 7 octobre pour vous parler de l'Apple Watch Series 7, et autant vous dire, ce n'est pas du tout fait exprès. En réalité, il s'agit simplement d'un concours de circonstances. J'avais prévu de vous réaliser cette vidéo, je ne savais pas quand je pourrais la sortir, et finalement, c'est tombé aujourd'hui. Comme quoi, parfois, le hasard fait bien les choses. C'est du moins ce que je pensais avant que mon voisin commence à faire des travaux. Donc, désolé pour la gêne occasionnée, et aussi pour la voix complètement cassée. C'est une laryngite. Ça fait mal. Toujours est-il que la nouvelle montre connectée d'Apple sort demain, et qu'elle apporte finalement peu de nouveautés par rapport à ce que les rumeurs avaient prédit. On a un cadran qui reste quasiment inchangé, un écran un peu plus grand, 2-3 trucs en plus, et vous devez sans doute vous demander si vraiment l'investissement est mérité. Encore plus si vous avez déjà une Apple Watch Series 6. Alors je vous arrête tout de suite, je ne vais pas vous apporter la réponse à cette question dans cette vidéo, ce n'est pas mon travail. Vous avez votre budget, vous avez vos envies, vos besoins, et ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous avez à faire. En revanche, je vais essayer de pointer du doigt les principales différences qui existent entre l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch Series 7 pour que vous puissiez faire votre choix dans les meilleures conditions possibles. À première vue, et lorsqu'on met les deux montres côte à côte, ces modèles n'ont absolument rien de différent, rien de distinctif. On a un cadran qui reste plus ou moins inchangé. On a également la même ergonomie avec cette fameuse couronne digitale si pratique, avec le petit bouton qui se trouve juste là. Et finalement, la seule différence notable vient principalement de la surface, de la façade de l'appareil. Apple a beaucoup communiqué dessus, mais l'écran de l'Apple Watch Series 7 est plus grand que celui de la série 6. Alors bien sûr, ça se joue à quelques millimètres près, mais en fin de compte, la surface d'affichage est censée être 20% plus importante sur la série 7 que sur la série 6. Mais ce n'est pas le seul changement, puisque le boîtier de la montre est aussi un tout petit peu étiré. Il attendra effectivement les 45 mm pour le grand modèle, contre 41 mm pour le petit modèle. Et avant de me couper la parole, je vous rassure tout de suite, la série 7 sera compatible avec tous les bracelets qui ont été lancés jusque-là avec les précédentes Apple Watch. Enfin, quasiment tous. Enfin, bref, vous m'avez compris. Si vous avez suivi le canal d'Apple, alors vous avez dû être surpris par une chose, à savoir l'absence d'informations techniques. En temps normal, lorsqu'Apple présente un nouveau produit, la firme balance plein de chiffres. On a donc des puces qui sont 50-75% plus puissantes que celles de la génération passée, on a des Neural Engine avec des millions de cœurs, et au final, si vous voulez, ce côté technique, on ne l'a pas retrouvé au sein du Keynote. Et si on ne l'a pas retrouvé, c'est pour une raison assez simple en fin de compte, c'est qu'à l'intérieur de l'Apple Watch Series 7, on trouvera la même puce que celle qui est présente à bord de la Series 6. En revanche, et ça c'est très important, il y a du neuf sur la charge. Selon les données d'Apple, l'Apple Watch Series 7 chargera 33% plus vite que le modèle de l'année dernière. Et elle n'aura donc besoin que de 45 minutes pour passer de 0 à 80% d'autonomie. Mais ce n'est pas tout, car si vous branchez la montre pendant 8 minutes, alors vous récupérez 8 heures d'autonomie, ce qui pourra s'avérer très pratique dans le cas où vous auriez oublié de recharger votre montre avant d'aller vous coucher. Ce qui m'arrive à peu près une fois sur deux. Quant à l'autonomie, au sens global du terme, elle reste inchangée, et cela veut également dire que vous devrez recharger votre montre tous les jours ou tous les jours et demi. Alors qui dit écran plus grand, dit aussi nouvelle interface, ou plus exactement interface remaniée. Apple a effectivement revu ses applications pour leur permettre de tirer pleinement parti de la belle diagonale offerte par sa nouvelle montre. Les boutons seront donc un peu plus gros, ils seront du même coup plus accessibles, et cela réduira le risque de mauvaise manipulation. Les capteurs, en revanche, resteront inchangés, et la seule différence sur le terrain des fonctions aura trait au vélo. Lorsque vous commencerez à pédaler, la montre s'enclenchera automatiquement, elle lancera directement l'activité, et elle sera aussi capable de s'arrêter lorsque vous ferez des pauses. Mais surtout, en cas de chute, la montre pourra prévenir la personne que vous avez définie en contact d'urgence. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que derrière, on a aussi une montre qui est globalement plus résistante aux éléments et qui sera donc capable de mieux résister aux chutes, aux chocs, à la poussière et à l'eau. La série 7 sera donc un petit peu l'Apple Watch des baroudeurs.
Concrètement donc, si vous venez d'une Apple Watch Series 6, vous aurez principalement deux nouveautés, à savoir l'écran plus grand et la charge plus rapide. Alors ce n'est pas grand chose, hein, et c'est vrai que ça déçoit un petit peu, surtout avec tout ce qui avait circulé dans les couloirs sombres du web, mais voilà, concrètement ce seront les deux nouveautés majeures que vous pourrez découvrir sur la nouvelle montre d'Apple. Ce qui nous amène finalement un peu à la question hein, que vous vous posez sans doute et que je me pose, à savoir est-ce que ça vaut le coup de partir sur une série 7 quand on a déjà une série 6? Alors j'avoue que je n'en suis pas tout à fait certain. Maintenant, il est possible hein, que je commande la montre, c'est pas encore assuré, mais il est possible que je la commande pour m'en faire une idée un peu plus précise. En revanche, si vous venez d'un modèle précédent, comme l'Apple Watch Series 5, l'Apple Watch Series 4, l'Apple Watch Series 3, et ainsi de suite, eh bien là en revanche, je pense que l'investissement peut être intéressant puisque vous aurez droit à toutes les nouveautés de la série 7, bien sûr, mais aussi à celles de la série 6. Ce qui veut également dire que votre montre pourra mieux suivre votre activité, mais aussi vos nuits. Le tout avec l'écran qui restera toujours allumé et un tout petit peu plus d'autonomie. Après, hein, j'avoue que j'aurais vraiment aimé qu'Apple aille un peu plus loin. On avait entendu parler d'un système pour les diabétiques et finalement, bien, il n'est pas encore présent sur la montre. Et il faudra sans doute attendre l'année prochaine pour voir arriver les vraies nouveautés que nous attendons tous. Ce qui veut également dire que si vous avez une Apple Watch encore récente hein, et qui remplit bien ses fonctions, alors il sera peut-être judicieux d'attendre l'année prochaine pour profiter de toutes les nouveautés prévues sur la série 8. Voilà pour cette vidéo, pour cette petite vidéo hein, dédiée à l'Apple Watch Series 7. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, pensez à la partager, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Faites-moi un bisou. Et bien sûr, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end, suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Ciao!